Radicalisation djihadiste, les premiers signes qui peuvent t'alerter. Bon, quand t'entends ça, tu te dis, c'est normal, il n'y a pas de problème, comme tout, il y a des signes qui alertent. Mais là, j'ai vu les signes. Aïe, tout le monde et personne peuvent être des djihadistes selon ce qui est écrit. Ce que je trouve totalement naze. Donc, selon ces personnes, si tu te méfies d'anciens amis, change tes habitudes alimentaires, arrête une formation, n'écoute plus de musique, ne va plus au cinéma, t'habilles de manière à te couvrir le corps, et que tu fréquentes assidûment les réseaux sociaux sur internet, tu serais un potentiel djihadiste selon la compréhension de ce que l'on voit ensemble. Maintenant, on va parler de la réelle compréhension des choses et du réel sens du djihad. Le grand djihad, dans la religion musulmane, c'est la lutte contre son ego, contre ses passions et contre toutes les mauvaises choses qui peuvent nous nuire. Et tout ça pour une amélioration de soi dans un milieu social, société et tout ça, quoi. Mais bon, ça, les gens s'en fichent, hein. Les gens aiment quand ça parle film d'action, quand il y a des épées. Ensuite, il y a le petit djihad. Il est tout simple. Tout le monde le comprendrait, et tout le monde le vit, même, j'ai envie de dire. Il est celui de la défense en cas extrême. Mais pas comme ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où tout le monde crie au djihad, tout le monde se bagarre au nom de Dieu, tout le monde tue au nom de Dieu. Je parle pas de celui-là, faire valoir ses droits, quoi, tout simplement. C'est vrai, il y a même des parents qui disent à leurs enfants, si tu te fais frapper, tu te défends. Et ben voilà, c'est la défense. Et en sachant qu'on ne répond pas à la futilité par la futilité, et qu'on se contient jusqu'à un cas extrême. C'est enseigné dans les arts martiaux, c'est enseigné dans le bouddhisme, c'est enseigné partout, en fait, ce djihad. Mais pas ce qu'on entend à la télé, djihad par-ci, djihad par-là, il a tué des innocents, djihad, c'est pas le même sens en fait. Donc on utilise un mauvais mot, même si certaines personnes se proclament djihadistes. Autant que certaines personnes se proclament cuisiniers alors qu'ils ne savent pas cuisiner. Donc voilà pour la définition du djihad, qui à mon goût n'a aucun rapport avec ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit dans cette affiche. Allez, maintenant on va analyser ensemble les premiers signes qui peuvent t'alerter. Il se méfie des anciens amis. Il peut exister 1 million de milliers de milliards de tout ce que tu veux de raisons pour lesquelles un homme ou une femme ne parle plus à des anciens amis. Autant musulmans, autant juifs, autant ce que tu veux. Elle m'a volé mon petit copain, je lui parle plus. Il a changé, il fait trop son frimeur, je lui parle plus. Ou peut-être tout simplement que cette personne n'était pas une bonne fréquentation et qu'on ne veut plus la fréquenter. On a quand même ce choix-là, non? On n'a plus le choix. Bref, numéro 2. Ils rejettent des membres de leur famille. Alors déjà, qui rejette qui dans cette photo? J'ai pas compris. C'est le père en fait là qui rejette, c'est l'enfant, c'est qui? Il est pas gentil lui, hein. Et comme on l'a dit juste avant, ces choses-là existent partout. Il y a plus de cas dans le monde où les familles sont désunies suite à des divorces, des relations amoureuses et des choses qui ne plaisent pas à l'un ou à l'autre qu'à cause d'histoires religieuses ou toutes ces choses-là. Franchement, faut arrêter de se foutre de la tronche des gens. Ils changent brutalement leur habitude alimentaire. Donc du jour au lendemain, tu décides de faire un régime et de changer ta nutrition, boum, le djihadisme peut te toucher. Il y a plus de pourcentage qui te touche. Ah, tu fais pas de régime, tu manges la même chose, tu ne changes pas tes habitudes alimentaires. T'as commencé à manger comme une patate, tu termines comme une patate. Sinon j'appelle. Il abandonne l'école. Alors déjà, au départ, l'école c'est jusqu'à 16 ans obligatoire. Donc que tu arrêtes, que tu n'arrêtes pas, tu fais ce que tu veux après, c'est ton choix. Que tu commences une formation, qu'elle ne te plaise pas ou que tu la changes, c'est ton choix. Et dans ce domaine-là, je m'y connais. Et puis à un moment, il faut arrêter l'école. Sinon, l'école, c'est infini. Tu peux faire de l'école jusqu'à 60 ans. Et ils arrêtent d'écouter de la musique. Mais on fait ce qu'on veut quand même. La musique, c'est comme le foot, c'est comme la danse, c'est comme ce que tu veux. C'est un loisir. On n'est pas obligé de le faire, autant qu'on n'est pas obligé de ne pas le faire. Je comprends pas, là. C'est comme le badminton. Si j'aime pas le badminton, je fais pas de badminton. On va pas me dire, si tu n'aimes pas le badminton, tu fais partie d'un critère qui, si on l'additionne à d'autres, tu es peut-être djihadiste. Ça n'a aucun rapport. C'est grave quand même. Surtout quand on voit aujourd'hui l'état de la musique, je comprends ceux qui l'ont arrêté, je vous dis la vérité. Ne regarde plus la télévision et ne va plus au cinéma. Bon, c'est vrai que le cinéma, ça fait longtemps que j'ai pas été. Bon, je vais y aller prochainement. Donnez-moi un film en commentaire et j'irai. Non mais à un moment, si les gens trouvent que les programmes télé sont nuls, ils ont envie de boycotter la télé, ils ont le droit quand même, ils vont pas leur faire de l'audience alors que leur programme ne les intéresse pas. Il manquerait plus que ces personnes-là nous disent sur quelle chaîne aussi on regarde nos programmes, Bientôt ça va être comme ça. C'est malin comme psychologie inversée ce truc-là. Mais chacun fait ce qu'il veut tant qu'il nuit pas à l'autre. Comme si moi je vous disais, allez, vous allez tous voir les vidéos de Riles, sinon vous êtes des potentiels terroristes. C'est pas bête ça. Chacun fait ce qu'il veut. Il arrête certaines activités sportives car elles sont mixtes. Donc si moi demain à 27 ans j'ai pas envie de me retrouver en slip devant la populace, j'ai pas le choix. Si par exemple une femme ne se sent pas bien dans sa peau, n'aime pas son corps, a des complexes ou des choses comme ça, on l'oblige à se dénuder par exemple devant des hommes ou des choses comme ça. En dehors des religions, en dehors, on enlève. On l'oblige. Elle a le droit de ne pas se dénuder quand même. Elle a le droit ou pas? Aujourd'hui je sais même plus. N'oubliez pas que les toilettes sont pas mixtes, hommes et femmes. Enfin,
Pour combien de temps, je sais pas, mais elles sont pas mixtes. Donc le rejet de la mixité, ça marche pas pour les toilettes. Je suis perdu. Il est marrant celui-là. Ils changent leur tenue vestimentaire. Regardez la photo, un vêtement avec une croix. Tu t'habilles pas, faut pas. Écoutez la suite. Notamment pour les filles avec des vêtements qui cachent le corps. Attends, ah ouais, c'est vrai, les vêtements, faut pas qu'ils cachent le corps. Couvrir le corps, au départ, c'est l'objectif du vêtement. 3, 2, 1, définition Wikipédia, regardez. Un vêtement est un article d'habillement servant à couvrir une partie du corps humain, exception faite des chaussures et du chapeau. Un petit chapeau et des belles chaussures, c'est mignon, j'avoue. Regardez, même pour ceux qui comprennent pas, il y a une photo qui va avec. Bon, à part l'égyptien tout en haut à gauche qui est un peu chaud, mais tout le reste, regardez, ils sont mignons. Bon, c'est vrai, il y a un mec, il est en legging. Bon, c'est la mode, on va dire. Bah, je pense qu'en fait, ils ont compris. Il suffisait d'aller sur Wikipédia. L'objectif de s'habiller, c'est de cacher son corps un peu, et quand il fait froid, de se couvrir du froid en même temps. Mais si on veut pas être djihadiste, on s'habille pas, en fait. C'est ça. Et pour le dernier, le fait de fréquenter les réseaux sociaux. Wow. Alors regardez la photo, on est des milliards à squatter les réseaux sociaux. J'ai plus de force là, hein. Il y a trop de djihadistes en vrai. Donc à vos téléphones et la paix sur vous.